Gabriel Attal, parce qu'après l'énergie et le carburant, c'est au tour maintenant du pain, du prix du pain d'augmenter. La baguette de pain pourrait passer le cap symbolique d'1 euro. Vous entendez ce qu'ils vous disent, à l'instar par exemple de Valérie Pécresse, à chaque problème, un chèque. Donc, un chèque baguette bientôt? Non, vous savez, il y a une augmentation des prix qui est liée non pas à la crise, mais à la sortie de crise. Et au fait que la demande augmente, elle augmente sur l'énergie, elle augmente sur les matières premières, et donc les prix augmentent. Et c'est pour ça que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière, non pas un chèque carburant, mais une indemnité liée à l'inflation. Parce qu'il n'y a pas que le prix du carburant. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Chaque problème, son non, chèque. parce qu'il n'y a pas que le prix du carburant qui augmente. Et vous voyez, sur ce sujet du prix de l'énergie, je viens de vous montrer que précisément les décisions qu'on est en train de prendre et les choix qu'on est en train de faire, ils visent à y répondre non pas par un chèque, mais par des investissements pour l'avenir, pour sortir de la dépendance aux fossiles et de la dépendance à des cours mondiaux qui ont un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Il y a l'avenir de la planète, vous connaissez l'expression. Il y a la fin du monde et la fin du mois. Exactement, évidemment. La fin du mois. C'est pour ça qu'on prend des mesures en attendant. Le problème, c'est que vous avez un problème avec le ressenti de nombreux Français. Vous savez que la question du pouvoir d'achat, c'est une question de ressenti. Les plus modestes vont vous tenir rigueur, Gabriel Attal, de cette cherté de la vie, même si vous affirmez, comme l'a fait le Premier ministre, que le pouvoir d'achat a augmenté sous ce quinquennat. Mais évidemment que c'est difficile pour beaucoup de Français. Moi, je suis pas là à vous nier les problèmes et à vous dire que les Français vivent parfaitement dans le meilleur des mondes. Ce que je dis simplement, c'est que quand on parle de pouvoir d'achat, depuis le début de ce quinquennat, vous avez près de 500 000 Français qui ont retrouvé un emploi grâce à l'action de ce gouvernement. Et le meilleur moyen d'avoir du pouvoir d'achat, c'est quand même de travailler et d'avoir un salaire. C'est grâce à notre action que le chômage baisse et que selon les 36 prévisions... millions de Français gagnent moins de 2 000 euros par mois. Vous n'aurez pas le choix que d'ouvrir le débat sur les salaires. Sonia Mabrouk, non seulement on n'a pas attendu la présidentielle pour ouvrir ce débat, on a agi depuis le début de ce quinquennat, en augmentant la prime d'activité, en baissant les charges sur le travail, en défiscalisant les heures supplémentaires. Pour un salarié au SMIC, c'est l'équivalent d'un 13e mois et d'un quasi 14e mois depuis le début de ce quinquennat. Père Noël avant la présidentielle et Père Fouettard après. Non. Après, si, évidemment, cette Emmanuel action, Macron elle a commencé en 2017, Sonia Mabrouk. Elle a commencé en 2017 pour mieux rémunérer ceux qui travaillent et notamment ceux qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Évidemment qu'il faut continuer à aller plus loin. Ça sera probablement un débat dans l'élection présidentielle. Mais depuis 2017, on a agi sur ce terrain-là. Et je peux vous dire que les Français qui ont retrouvé un emploi grâce à cette action, on sera à la fin de l'année, selon les prévisions, au plus faible taux de chômage connu dans notre pays depuis 15 ans. C'est grâce à cette action. On a, encore une fois, augmenté la rémunération de ceux qui travaillent, notamment autour du SMIC. On souhaite évidemment aller plus loin, et je pense que ça sera un débat dans l'élection présidentielle.